Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, jour de bonté, jour saint, jour merveilleux, un jour comme tous les autres. Nous avons besoin de cette journée merveilleuse pour encore célébrer le Christ, car il est celui qui est l'admirable conseiller, celui qui est éternellement là pour nous donner la victoire en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore et je viens aujourd'hui vous exhorter sur un passage de la Bible qui m'a beaucoup émerveillé, notamment le livre de Matthieu 10, versets 5 à 15. Mais plus précisément, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est le passage, le verset 5 et le verset 6. Alors, je lis la parole comme suit. Alors, il est dit, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait des recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Amen. Alors, ici, ce qui, moi, m'a intéressé, comme j'ai dit, c'est le verset 5 et le verset 6 de Matthieu 10, de 5 jusqu'à 15, on va dire. Alors, quand on parle du verset 5, ici, Jésus déjà, il a dit, on dit, ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya. Les 12 hommes, ce sont qui? Ce sont les 12 apôtres que Jésus a choisis. Quand il a commencé son ministère, il fallait qu'il prenne des gens qui venaient de divers horizons, de divers rangs sociaux, diverses activités. Ils étaient très différents les uns des autres. Et c'est ces personnes en qui il a cru. Et il a choisi pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir avancer son ministère. Et en les envoyant, il ne les a pas envoyés comme ça pour dire allez voir les gens. Non, il les a envoyés en leur donnant des instructions. Donc il les a missionnés, il leur a donné une feuille de route. Et cette feuille de route, il a donné des instructions qu'ils devaient respecter, qu'ils devaient mettre en exergue pour pouvoir impacter le peuple de Dieu. Donc, quand il dit, allez, n'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Alors, les non-juifs, c'est ceux qui ne vont pas descendre de la tribu de Juda. Quand on parle de Juda, vient de la Judée. Et il dit de ne pas rentrer dans la ville de Samarie. Des Samaritains, chez les Samaritains. Alors qu'on sait que à l'époque, les Juifs et les Samaritains, ils n'avaient pas de bon rapport puisque les Juifs disaient que tous les animaux et tous les vivres, en fait, toutes les marchandises, tout ce qui venait de la Samarie, qui traversait la Samarie, n'était pas bien pour leur culte. Ce n'était pas des aliments purs. Donc du coup, le Seigneur recommande à ses disciples de ne pas aller vers ces contrées. Mais quand on prend le verset 6, il a dit « Allez vers les brebis égarées ». Il a dit « Allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël ». Waouh, c'est fort ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je retiens dans ces deux passages, déjà, le Seigneur, de premier abord, il a choisi des personnes en qui il a cru. Et en ces personnes-là, il leur demande de faire quelque chose, c'est-à-dire d'aller répandre la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, aller dire ce que lui, il attend, ce que notre Seigneur attend de nous. Alors, ne pas aller dans les
dans les lieux qui ne sont pas saints, les lieux qui sont occultes, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, mais plutôt d'aller vers des personnes qui sont aptes à accepter et à recevoir le Christ. Et oui, ici, moi, je viens avec cette exhortation pour dire que lorsque le Seigneur mandate des personnes pour faire son œuvre, des personnes qui sont appelées parce que qui ont un appel sur leur vie pour faire l'œuvre véritablement, il ne va pas envoyer ces personnes-là comme ça, sans instruction, mais il les envoie avec des instructions bien déterminées, à savoir. Alors, ici, quand le Seigneur accepte de travailler avec quelqu'un, accepte des personnes pour faire l'œuvre, il ne prend pas des personnes comme ça. Il prend des personnes qui vont être qualifiées pour faire son œuvre, pour le suivre, pour respecter les engagements que lui, il a donnés. Donc, quand le Seigneur nous envoie, il envoie ces personnes-là pour aller sur des terres fertiles, des terres qui vont écouter la parole, écouter les enseignements, écouter tout ce qu'il va donner. Et pour que, au moins, cet enseignement, les paroles, tout ce qui va être prêché, tout ce qui va être fait, ne soit pas fait en vain. Et aller aussi vers les personnes égarées, les brebis égarées. Alors, ce qui veut dire que quand le Seigneur touche un homme de Dieu, ou touche des personnes qui doivent le servir, quand le Seigneur nous missionne, c'est pour véritablement faire son œuvre. C'est pour véritablement faire son œuvre. Le Seigneur ne peut pas nous missionner parce que, voilà, il veut qu'on aille parler comme ça dans le vide. Mais quand il nous missionne, il faudrait que cette mission, elle soit faite et que l'objectif soit bien tracé et au bout du tunnel, que ça ramène des personnes vers le Christ. C'est ça l'objectif. C'est ça servir Dieu. C'est ça marcher avec le Seigneur. On ne peut pas marcher avec le Seigneur parce que c'est pour un but précis, pour une courte durée. Non, c'est sur du long terme. Et quand il faut marcher, il faut vraiment suivre dans sa parole les instructions. Alors, ceux qui sont appelés à servir l'Éternel, ils doivent aller vers des bonnes contrées, des contrées où coule le miel et le lait. Il ne faut pas aller prêcher dans le désert avec des personnes qui ne prient pas Dieu en esprit et en vérité. Quand il dit, n'allez pas chez les non-juifs et n'entrez pas chez les Samaritains, dans les villes de la Samarie. Quand on prêche la parole, il faut prêcher sur des bonnes terres fertiles. Il ne faut pas aller prêcher la parole à des gens qui ne vont pas comprendre, des païens. Vous allez aller parler comme il a dit, plus encore un peu loin. Si vous allez, que vous dites bonjour, ou vous saluez, qu'on vous reçoit, vous donnez aussi la bénédiction en retour. Mais si on ne vous reçoit pas, vous secouez la poussière au bas de votre pied et vous partez. Parce que ça ne sert à rien d'aller sur une terre où tu sais que cette terre ne va pas produire. Mais aller vers des personnes, par exemple, qui ont la crainte de Dieu, qui savent que Dieu existe en esprit et en vérité, mais qui ont du mal à s'accrocher parce qu'ils ont été rejetés, ils ont eu des problèmes, ou peut-être ils pouvaient être dans une assemblée ou pensant que peut-être dans cette assemblée-là, ils allaient retrouver en esprit et en vérité le Dieu miséricordieux, mais ça n'a pas été ça. Ils ont lâché tout. C'est-à-dire qu'ils croient en Christ, mais pour un petit problème, ils abandonnent tout. C'est à ces personnes-là qu'il faut prêcher la parole, qu'il faut enseigner. Et quand on va enseigner, quand on va prêcher la parole, quand on va exhorter ces personnes, Dieu lui-même, par son esprit, va mettre le pouvoir à la langue des serviteurs pour donner cette parole. Quand on prend le livre de Luc 21, verset 15, le Seigneur Jésus dit comme ça, il dit,
car moi, je vous donnerai une bouche et la sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas résister. Parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps. S'il t'a choisi comme étant un serviteur, comme étant un missionnaire, comme étant un appelé, comme étant un élu, il ne t'a pas choisi en vain. S'il t'a choisi, c'est pour une bonne cause. Il ne t'a pas demandé, il a dit, on dit la parole, il a dit, il la donne de façon gratuite. Parce qu'on la reçoit gratuitement. Et on la libère gratuitement. On ne prend rien en retour. Parce que pour pouvoir recevoir, il faut donner. Et quand on donne, on reçoit. C'est ce que le Christ nous demande. Il nous demande de l'accepter en esprit, en vérité, et de donner. C'est-à-dire quand on accepte, on donne. Quand on reçoit une parole, on la libère. Quand on reçoit des instructions, on la libère. Donc ceux qui sont appelés à servir le Christ, leur mission est de partir à travers des contrées disponibles, des contrées propices, des contrées qui peuvent recevoir. Parce que une chose est de recevoir et une autre chose est d'accepter. Quand la parole est libérée, elle est entendue, elle est écoutée, elle est observée, elle est reçue et elle est acceptée. Et maintenant, après, cette parole-là peut être répandue. Donc, il faut déjà accepter la parole, la recevoir, écouter et maintenant la garder et la cultiver. Donc, il y a un processus. Jésus ne faisait pas ces choses sans savoir ce qu'il faisait. Il était quelqu'un de bien organisé, bien ordonné. Il veut que nous marchions aussi comme ça, bien organisés et bien ordonnés. Parce que quand il nous appelle pas en vain. Il nous appelle pour le servir, pour faire son œuvre, pour aller dans les contrées diverses, pour répandre le message. Le message, il a dit, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux, il est proche, il est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ, en tout temps et en tout lieu. Cette parole ne va pas changer et ne doit pas changer. Parce qu'on pense que, comme on est dans notre 21e siècle, alors la parole a changé. Les façons de faire ont changé. Ah non, la parole de Dieu ne change pas. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera jamais parce que Dieu, il est Dieu. C'est lui qui a créé la terre, le ciel, toutes choses. Et il fait toutes choses en son temps. Donc tout ce qui a été écrit dans la parole, dans le livre saint, demeure inchangé. C'est pas parce que maintenant on a nos vies, maintenant on fait comme on veut, on n'est pas sincère avec le Seigneur. On n'est pas sincère, que ce soit les élus, les appelés, les missionnaires, les serviteurs. Hein? On dit qu'il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Que ce soit, le Seigneur demande, il a dit, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur Jésus, il est avec nous. Quand on dit il revient, il est là. Mais il est déjà là. Il est là. Mais c'est-à-dire qu'au moment quand il va revenir, alors les choses seront différentes. Mais ici, ce qui attire mon attention, c'est que de nos jours, on ne fait pas attention à la parole véritablement de Dieu. Je crois qu'on ne sert pas Dieu en esprit, en vérité, mais on sert les hommes. On sert les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi ses apôtres. Il a dit, voilà,
Ce sont ces 12-là, je les ai envoyés pour parler de la parole, pour prêcher la parole, pour guérir les malades, pour faire ressusciter les morts. Et maintenant, quand on dit guérir les malades, les gens ils vont dire oui, bon, il y a tel homme de Dieu ici, on dit guérir les malades, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais dans la parole encore, deux fois, Jésus nous dit, je ne vous ai pas envoyé pour faire des choses que je n'ai pas dit. Quand on dit guérir les malades, parce que la parole de Dieu, on voit comme un livre, on voit des écrits, mais il y a beaucoup de paraboles là-dedans. Quand on dit guérir les malades, on peut prier pour des gens qui sont malades. On peut prier pour des gens qui... Il y a des maladies internes. Il y a des gens, c'est-à-dire que malades, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. La parole guérit. La parole guérit. Tu peux prendre les livres, les proverbes, les psaumes pour te guérir. Les livres des proverbes, il y a 30 chapitres. Et 30 chapitres, si je ne m'abuse. Et dans les chapitres, chaque jour, tu peux prendre, chaque temps, tu peux prendre un chapitre, des versets, tout et tout. Même si on ne peut pas lire la Bible au quotidien, mais un verset par jour, ou même une fois tous les 2 jours ou 3 jours, quelques versets, ça nous instruit, ça nous reconstruit, ça nous fait comprendre des choses. Parce que la Bible, c'est un instrument, c'est une encyclopédie. C'est une usine, c'est une entreprise, la Bible. C'est un gouvernement, la Bible. Il y a tout dedans. Et c'est à travers cette Bible-là que notre monde, même ici-bas, a été conçu. Il y a tout dedans. Donc, quand on prend cette Bible, qu'on la décortique, qu'on lit, qu'on demande au Seigneur de nous inspirer par le Saint-Esprit pour qu'on comprenne ce qui est dedans, en ce moment-là, le Saint-Esprit nous guide et nous montre qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on doit suivre, comment on doit marcher avec le Christ. Mais de nos jours, les gens, ils ne font pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui font n'importe quoi. Ils envoient le peuple de Dieu à la dérive. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas le Seigneur en esprit, en vérité. Ils croient en leur poche. Parce qu'on se dit qu'on est homme de Dieu, donc si on prie, les gens ils vont venir donner l'argent. Non. On dit tout ouvrier mérite son salaire. Un homme de Dieu, il a prié, il a jeûné, il est resté en méditation pour des fidèles. Si Dieu met à cœur à ces personnes qui ont été guéries par la parole, de faire une action de grâce, cette action de grâce peut être prise pour aller encore améliorer, c'est-à-dire les rendements de l'œuvre, à savoir acheter des Bibles, des objets pour mettre soit dans l'église, soit dans la paroisse, soit dans l'endroit où qui est un lieu de culte. Et aussi, il y a des serviteurs, c'est-à-dire quand Dieu leur demande de faire vraiment l'œuvre de Dieu, où ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de travail, ils travaillent pour Dieu, mais même quand on travaille pour Dieu, on a quand même une activité. Jésus même, il était charpentier, parce que Jésus, il nous montre comment la vie, c'est-à-dire que même étant un appelé, comment on doit vivre. Parce que souvent, il y a des gens, ils disent, non, je suis un homme de Dieu, je travaille pour Dieu, et bon, j'attends, c'est Dieu qui me bénit. Oui, mais il faudra aussi, dans le travail que Dieu te donne, faire une activité extra pour quand même arrondir les fins du mois. Mais il ne faut pas compter, parce que de nos jours, les hommes de Dieu, ils comptent sur le peuple. Mais il faut compter d'une manière vraiment assez intelligente. Mais pas rester là. Souvent, il y a des fidèles qui sont traumatisés. Parce que des hommes de Dieu demandent même, ils n'hésitent même pas de dire oui, viens, bénis-moi pour que je te bénisse bien, donne-moi l'argent pour que moi, quand je serai satisfait, toi, tu vas être béni. Non. Et il lance des propos, mais qui ne sont pas bien, mais des propos qui sont comme une malédiction pour eux-mêmes. Non. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on attend
de manger dans la poche de quelqu'un. Non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a demandé, oui, quand tu vas prier ici pour ce malade, quand il est guéri, il va venir te bénir, il va venir te donner de l'argent. Et toi, voilà, tu seras content. Non, on fait l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a missionnés. Il nous a dit, allez, prêchez, répondez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, faites du bien autour de vous. Vous-même, quand vous servez Dieu en esprit, en vérité, même si vous avez un peu d'argent que vous devez même donner même à des fidèles, donnez-les parce qu'ils en ont besoin. Les gens, ils ont soif de l'éternel, ils ont soif de la parole, ils cherchent véritablement le Seigneur, ils sont fatigués, épuisés, ils sont chargés, ils ont besoin d'entendre des paroles qui vont les édifier, qui vont les faire changer, qui vont les faire élever, qui vont les faire prospérer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on sert le Seigneur en esprit, en vérité, quand on a eu un appel, quand Dieu nous touche, quand Dieu nous appelle, et quand nous on doit donner ce que Dieu nous donne. Mais on ne doit pas donner puis reprendre. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous a imposé. Il nous a dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner aussi gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne fait pas ça. De nos jours, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ici, il est écrit dans le livre de Matthieu 10, au verset 8, il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage, ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dieu, il sait comment. Quand tu le sers en esprit, en vérité, il sait comment te bénir. Ce n'est pas à toi d'aller chercher la bénédiction dans la poche des gens. Ce n'est pas à toi d'aller mettre, c'est-à-dire prendre des gens en autarcie. Parce que voilà, tu veux que les fidèles te suivent comme ça et tu ne dis pas la vérité et tu mens. Les hommes de Dieu de nos jours, c'est des gros menteurs. Oui, c'est des gros menteurs. Ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Ils ne croient en rien. Ils ne croient en rien, ils croient en eux-mêmes. C'est ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. C'est ce qu'ils inculquent aux hommes. Et les fidèles, c'est des ignorants. La parole de Dieu déclare dans le livre de Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Les gens, ils sont tellement ignorants qu'ils ne voient pas ce qui est la réalité. Ils sont ignorants, ils ne voient pas ce qui est la réalité. Quand on suit Dieu en esprit, en vérité, quand on suit le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas suivre des hommes. Il faut marcher selon ce que Jésus nous demande, mais pas selon ce que les hommes nous demandent. Il faut lire la Bible. C'est par la Bible qu'on sera enseigné, on sera galvanisé, qu'on aura toutes les armes essentielles. Alors, si quelqu'un vient vous prêcher la parole, vous guérir, vous enlevez vos meurtrissures par des prières, chasser les démons, tout et tout. Vous avez appris. Et quand vous apprenez, vous n'allez pas rester là. Tu as un petit bobo, tu appelles l'homme de Dieu. Tu as un petit problème, tu appelles l'homme de Dieu. Mais tu n'as plus de vie. Tu as tellement expliqué toute ta vie à l'homme de Dieu que qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Il va prendre ta vie là même pour te parler. Non. Il faut avoir des secrets. Il faut avoir une intimité. Ce n'est pas tout on dit. Quand on va vers l'homme de Dieu, on va pour rechercher un enseignement biblique. On ne va pas pour aller expliquer, oui, mon mari me trompe, et il a fait comme ça, ma femme est ceci, et mes enfants sont cela. Mais non, ce n'est pas un psychologue. Je suis désolée, ce n'est pas un psychologue. Quand ça ne va pas, aller chez les psychologues. Mais il faut, en esprit, en vérité, chercher la face de Dieu. On prie ainsi. Un homme de Dieu, vous traversez une situation difficile, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il vient, il prie pour vous, il vous exhorte à lire la parole de Dieu, à méditer, à prier, à faire des prières qui vont essayer de vous restaurer,
à prendre même des temps de jeûne, des temps de prière, pour rester vraiment, véritablement concentré, pour écouter la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu, qui va vous affermir, qui va vous enseigner, qui va vous montrer ce qu'il a fait, qui va vous changer. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un qui était un peu dans des turbulences, quelqu'un qui était un peu de gauche à droite, tout et tout, il va venir vous restaurer, vous restructurer, vous donner cette affirmation de soi, cette confiance en vous. Et puis vous pouvez évoluer. Et c'est à vous de mettre genoux à terre pour prier. Parce que Dieu a donné à tout le monde. Là, il nous montre, c'est un cliché qui nous montre. Il a choisi ses disciples, il leur a dit ça. Mais quand Dieu choisit des personnes pour faire son œuvre, il choisit tout le monde. C'est une façon de parler à tout le monde. Dieu n'a fait l'acceptation de personne. Il choisit qui il veut pour le servir. Et donc, quand il a choisi, quand il missionne des personnes, pour faire son œuvre, ces personnes-là doivent savoir que ce n'est pas des bébés qui sont en face, c'est des personnes adultes, des personnes matures. Voilà. Peut-être qu'ils ne connaissent pas certaines choses parce qu'ils sont ignorants. Et c'est-à-dire les hommes souvent qui sont devant eux les rendent plus ignorants parce qu'ils vont prêcher selon ce qui les arrange. Ils ne vont pas prêcher des paroles qui vont toucher, impacter, même aller même au-delà de beaucoup de choses. Et quand les personnes se sentiront concernées, c'est là que le changement va s'opérer. Et après, les personnes, ils seront libres de faire ce qui est normal. C'est comme un enfant. Quand un enfant est né, il ne connaît rien. Tout ce que le papa ou la maman va lui dire, il va exécuter. Mais dès l'instant qu'à partir de l'âge de 7 ans, parce que c'est l'âge de conscience, c'est l'âge que l'enfant il commence à comprendre les choses, quand on lui montre certaines choses maintenant, il se sent libre de faire, comme papa m'a dit ou maman m'a dit, il le fait lui-même, à son rythme, mais il essaie de le faire tout seul. Il n'a plus besoin de maman et papa pour peut-être aller se laver les dents, parce que soit les parents lavaient les dents, mais maintenant il sait comment le faire. Et quotidiennement, c'est comme ça. Hein? L'enseignement, tout ça, avec les enfants, on fait de la pédagogie. Et dans l'œuvre de Dieu aussi, c'est une question de pédagogie parce qu'on va parler les mêmes paroles. Souvent, on est là, on va parler. Même moi qui viens faire des vidéos, toujours je parle peut-être de Jésus-Christ. Tout le temps, Jésus. Mais arrivé à un moment donné, il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens même qui m'envoient des messages. C'est toujours la même chose. Hein? C'est des belles paroles, c'est des paroles trompeuses, tout et tout. Mais ils peuvent parler. Mais Jésus, il est là. Moi, j'avance avec le Christ. Quand on est passionné du Christ, peu importe ce que les gens vont dire, on avance parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. On sait pourquoi on suit le Christ. Parce que le Christ, excusez-moi, le Christ, c'est la vérité. Le Christ, c'est le chemin. Le Christ, c'est la réalité. C'est waouh. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas trois Christ, il y en a un. Et c'est celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui qu'on doit passer pour aller au Père. C'est par lui qu'on doit passer pour aller au Père. C'est ça qui est important, c'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas deux dieux, il y a un Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur. C'est par lui qu'on doit passer. Tu vas avoir ton salut, cherche pas loin Jésus-Christ de Nazareth. Cherche ta relation avec le Christ. Cherche ta relation avec le Christ. Quand tu as ta relation avec le Christ, aucune entité satanique, diabolique, machiavélique ne peut s'arrêter au-devant de toi. Parce que le Christ demeure en toi. Il est réel. Tu n'as point peur. Parce que quand tu veux servir Dieu en esprit et en vérité, que tu as peur, c'est que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est un challenge. Il faut aller jusqu'au bout pour gagner le trophée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation me fait comprendre que, en toute chose, il faut suivre les préceptes et les commandements du Christ. La parole de Dieu, elle n'a pas vieilli. La parole de Dieu, elle n'est pas une entité, mais elle est toujours d'actualité. Ça veut dire qu'elle est mise à jour.
au quotidien, mise à jour. Même si c'est les mêmes versets là, mise à jour. Tu prends, tu encaisses, tu acceptes, tu bois ça, tu avances et ça te rend fort. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se fortifier. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous avec la parole de Dieu. Parce que sans parole, il n'y a rien. Même nous, on ne peut pas rester une journée sans dire un mot. On est obligé de parler. Mais quand on parle de parole, ce n'est pas parole en l'air, mais ce sont des écrits qu'on dit la parole. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'on va faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte véritablement à prendre le Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas agréables. Mais Dieu, il est Dieu et il sait comment envoyer ses enfants à lui. Peu importe les circuits que tu vas passer, tu évites le Seigneur, tu fais ton petit chemin. Mais lui, s'il t'a choisi, s'il t'a choisi en esprit, en vérité, là où il te trouve, même si tu es en train de le faire, il va te ramener à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit avec nous en tout temps et en tout lieu et qu'on le serve en esprit et en vérité. Je vous dis merci et soyez bénis.